toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la pasteurisation du lait pour les yaourts. Alors, pour les yaourts, la règle est assez simple, il faut avoir une base à fermenter qui est la plus saine possible. En général, quand on fait des yaourts, on rajoute dans le lait un petit peu de poudre de lait, 2-3%, pour augmenter la fermeté du gel obtenu, pour donner de la viscosité au yaourt brassé, pour donner de la fermeté au yaourt étuvé. Donc, on ajoute un ingrédient qui lui-même est obtenu par un process où il n'y a que de la pasteurisation. Cet ingrédient n'est pas stérile, il peut contenir des germes que l'on dit thermorésistants, parce qu'il résiste à une pasteurisation classique. Donc, si on rajoute cette poudre dans le lait, il faudrait chauffer plus qu'une pasteurisation classique pour pouvoir éliminer ces germes. Donc, en pratique, quand on fait des yaourts, suivant les équipements que l'on a, on pasteurise à équivalence de 92 degrés 2 minutes, ce qui donne sur l'atelier de l'école, par exemple à Surgères, 87 degrés pendant 40 minutes. Ça permet différentes choses. Ça permet déjà d'éliminer une partie des germes qui ont résisté à la pasteurisation classique qui est mise en œuvre pour la fabrication des poudres de lait. Donc en gros, on assainit le milieu. Ça permet de dénaturer, de fonctionnaliser les protéines de sérum. Les protéines de sérum vont fixer de l'eau. Toute l'eau qui est fixée sur les protéines de sérum, c'est de l'eau qui ne sortira pas au vieillissement du yaourt, donc ça évite l'effet de synérèse. Si en plus le lait est homogénéisé, ces protéines de sérum vont se fixer sur la matière grasse. Donc on fixe de l'eau sur les protéines de sérum qui se fixent sur la matière grasse. Donc indirectement, on fixe de l'eau sur la matière grasse. C'est très intéressant pour éviter le bouchon de crème sur les yaourts, la remontée de matière grasse, mais aussi pour éviter à nouveau la synérèse, et on a une texture qui est quand même nettement supérieure. Le fait de pasteuriser à des températures élevées, ça a aussi un intérêt, c'est que ça commence à dénaturer le lactose, et on obtient à partir de ce sucre du lait des petits composants des sucres, des petits acides organiques, de l'acide formique, de l'acide lévulique, de l'acide pyruvique, qui se comportent comme qui sont des facteurs de croissance pour les bactéries lactiques, c'est-à-dire qu'elles vont activer leur développement. Donc tout ce traitement thermique poussé pour donc vous garantir un milieu très sain, le moins de germes possible, donc plus qu'une pasteurisation classique pour éliminer les germes de la poudre, une activation de facteurs de croissance, une fonctionnalisation des protéines. Avec tout ça, ça vous fait normalement une base à fermenter qui est saine et qui sera de bonne qualité pour éviter un des défauts majeurs du yaourt, qui est le défaut de synérèse. Est-ce qu'il faut un traitement doux, un traitement violent? Dans la majorité des entreprises industrielles où on cherche à avoir le moins de défauts possible, plus le traitement est rapide, mieux c'est. Donc vaut mieux une montée en température très rapide, une descente en température jusqu'à 45 degrés ensuite pour la fermentation, la plus rapide aussi, pour éviter d'avoir trop de dénaturation et avoir des défauts qui apparaîtraient, donc du coup de la synérèse ou des grains de protéines qui sont carrément déstabilisés. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de la Minute Techno Alimentaire. En attendant, je vous invite à aller sur le site de l'école, enilia-ensmith.fr, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.